Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous conter l'histoire d'un couple. Et le couple en question fut à la tête du duché de Lorraine et du comté de Bar. Il s'agit de René d'Anjou et d'Isabelle de Lorraine. L'objectif de cette vidéo est de donner un aperçu de l'influence de ce couple sur le duché de Lorraine et le comté de Bar. Le règne de ce couple sur le royaume de Naples ou encore sur le comté de Provence ne sera pas abordé dans cette vidéo. Pour commencer, honneur aux dames et commençons par raconter la vie d'Isabelle de Lorraine. Elle est née vers 1410, dont le lieu et la date de sa naissance ne sont pas connus avec précision. Ce qui est sûr est qu'Isabelle est née du couple constitué de Charles II, duc de Lorraine, et de Marguerite du Palatinat. Et contrairement au royaume de France, une femme peut régner sur le duché de Lorraine. Et bien qu'elle ne soit pas l'aînée, Isabelle devient rapidement l'héritière du duché de Lorraine après les morts successives de ses frères. Afin de sécuriser le trône et de s'allier avec des familles influentes, un mariage est arrangé entre Isabelle de Lorraine et René d'Anjou, ce qui nous permet d'introduire René d'Anjou. Il naît le 16 janvier 1409 dans le château d'Angers. Concernant sa famille, il est le fils de Louis II, duc d'Anjou, et de Yolande d'Aragon. René est un prince de sang français, puisque son père possède comme grand-père Jean II, dit Jean II le Bon, roi de France. Du côté de sa mère, Yolande d'Aragon est la nièce de Louis Ier, comte de Bar. Ce dernier accède au trône du comté alors qu'il est destiné à une vie ecclésiastique. Il est alors cardinal de Bar. Comme cette fonction le requiert, Louis Ier de Bar ne peut engendrer de descendants. Yolande d'Aragon parvient alors à convaincre son oncle de faire adopter son fils René afin qu'il puisse obtenir le titre de comte de Bar à sa mort. En effet, de par sa mère, René possède un lien familial fort avec le comté de Bar. Ainsi, Isabelle de Lorraine et René d'Anjou se marient en 1420 alors qu'ils sont âgés de 10 et 11 ans. Et c'est en 1431, à la mort de Charles II de Lorraine, qu'Isabelle accède au trône et que René devient duc consort de Lorraine. Cette accession au trône attise la jalousie du cousin d'Isabelle, Antoine de Vaudémont, comte de Vaudémont. Cette querelle mène à une guerre familiale entre le duché de Lorraine et le comté de Vaudémont. Antoine attaque et bat René à Bugnéville en 1431. René est alors fait prisonnier et ne sera libéré qu'en 1437 contre une forte rançon. La querelle est définitivement enterrée lorsque les troupes d'Isabelle de Lorraine écrasent celles d'Antoine de Vaudémont le 27 mars 1431. Afin de sceller une réconciliation forcée, les deux branches de Lorraine se lient par le mariage arrangé entre le fils du comte de Vaudémont, Ferry, et Yolande d'Anjou, fille aînée d'Isabelle et de René. Après avoir gagné une paix relative, René part pour le duché d'Anjou, qu'il préfère aux terres lorraines. Isabelle, quant à elle, continue d'administrer le duché de Lorraine depuis Nancy. Puis, peu avant sa mort, elle rejoint son mari à Angers en 1453, puis s'éteint le 28 février à 53 ans. Sa dépouille est déposée dans le tombeau familial que son mari avait fait réaliser pour eux dans la cathédrale Saint-Maurice d'Angers. Leur fils, Jean, succède à Isabelle sous le nom de Jean II de Lorraine. René, lui, abdique car il ne tient pas ce duché de droit, mais garde néanmoins le comté de Bar jusqu'à sa mort en 1480. Parmi les principaux enfants de ce couple naîtra alors Yolande d'Anjou, qui deviendra duchesse de Lorraine et de Bar, Jean II de Lorraine, qui deviendra duc de Lorraine, et Marguerite d'Anjou, qui deviendra reine d'Angleterre en se mariant au fameux Henri VI d'Angleterre. Ceci était une vidéo sur le couple ducal d'Isabelle de Lorraine et de René d'Anjou. J'espère qu'elle vous aura plu et n'hésitez pas à réagir en commentaire ou de proposer d'autres types de vidéos. On se retrouve très vite au détour d'une nouvelle vidéo. Allez, ciao, à plus!